il est fidèle, il est bon. Et c'est ça, quoi. C'est ça qui dérange. C'est ça. Quand tu veux regarder l'autre, ok? Quand tu veux regarder, ton regard quitte sur Dieu. Ton regard doit être fixé sur Dieu et continue de marcher. Il y a des choses qui t'entraînent, il y a des choses que tu connais même que beaucoup ne connaissent pas. Vous voyez, il y a des choses qui te montrent. Donc, ce n'est pas les mêmes bénédictions. Une fois, quand j'avais demandé quelque chose, et le Saint-Esprit m'a dit, ce qu'on t'a confié là, ce n'est pas petit. Donc, tu dois être entraîné d'abord. On ne peut pas te donner, vous voyez. Ce qu'on t'a confié là, c'est grand. Donc, on ne peut pas te donner maintenant. Donc, on doit être entraîné dans le désert là. C'est l'entraînement. C'est qu'est-ce qu'il m'a dit, qu'est-ce que Dieu m'a dit. Passe beaucoup de temps avec moi, dans ma présence. Passe beaucoup de temps. C'est ce qu'il me disait. Passe beaucoup de temps avec moi. C'est pour cela que je regarde beaucoup de vidéos. Ok? Je regarde beaucoup de vidéos. Les gens qui sont inspirés par Dieu, je regarde, je m'informe. Ok? Je prie. Ok? Si j'entends, il faut gêner, je gêne. Parce qu'il faut aussi être dirigé par l'Esprit de Dieu. Il faut se laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Et il ne faut pas être distrait, quoi. J'avais entendu, comment on appelle, Joe Austin, le pasteur qui est aux États-Unis, qui disait, parce que souvent, lorsque tu es inspiré, il y a une dame qui m'a dit, il faut ouvrir une église, ok? Donc, Joe Austin avait parlé de son père, parce que son père, il a écouté une personne et il a allé ouvrir une église quelque part, ok? Donc, c'est pas Dieu qui l'a envoyé. Donc, son père a dit, si tu écoutes une personne qui te dit, va ouvrir une église, il faut t'attendre que la personne là construit l'église et paye le loyer. Parce que c'est pas l'esprit, si l'Esprit de Dieu ne t'a pas dit, l'Esprit de Dieu ne va pas te donner l'argent. Ok? Donc, si c'est un homme que tu as, vous voyez, c'est une façon de dire, faut pas écouter un homme, quoi. Parce que si c'est un homme qui t'a parlé, Dieu il ne va pas te répondre. Si c'est un homme que tu as écouté, donc nous devons nous focaliser, nous devons suivre la voie du Saint-Esprit, c'est très important. Suivre sa voix, l'écouter, il doit nous dire quoi faire. Ok? C'est très important de ne pas être distrait par quelqu'un qui va se lever pour dire, oh, comme tu es bien inspiré là, ben, on pense on peut ouvrir une église d'ici. Non, 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 non. Si la personne te dit que tu écoutes la personne, il faut t'assurer que lui, il va te financer. Ok? Si c'est Dieu qui t'a dit, c'est Dieu qui va le financer. Donc, c'est ça la différence. Ne nous laissons pas distraire par les gens aussi, c'est très important. Ok? Ce que je vais dire encore, j'ai parlé de ça. Ok? Ok, donc je suis en train de voir dans mes messages là. Ok, donc je voulais parler de un peu de autre chose encore. Là où on te dit ne touche pas, ça c'est un autre message. Je rentre dans un autre message. J'ai fini de parler de celui qui a quitté. J'ai fini de parler. Celui qui quitte pour Dieu, j'ai fini de parler de ça. Je vais parler de là où on te dit ne va pas, ne touche pas. Je vais parler un peu du fétiche, quoi. Fétiche ou bien des choses qui ne sont pas pour Dieu, ok? Donc, j'avais quelque chose, c'était un féticheur qui m'avait donné, ok? Lorsque je n'étais pas sauvée. Donc, je parle aux gens ici qui ont des choses où le féticheur ou bien, je ne sais pas, quelqu'un a dit, oui, cette chose-là, pour que ça te protège, là, ça ne doit pas toucher la terre. Parce que c'est ce que le féticheur, il m'avait donné la ceinture, ok? Et le féticheur m'a dit, ben, la ceinture là ne doit pas toucher la terre. Ok, c'est un autre message, c'est pour aider les gens qui ont des potions magiques, des choses comme ça chez eux à la maison. Ok? Avec Jésus, c'est la liberté. Ok?
On n'a pas ces choses-là. Il y a quelqu'un qui m'avait donné un livre, je ne sais pas, en tout cas, quelque chose, quoi, je ne vais pas dire vraiment le nom. Et un livre, quoi, c'est les religieux, ok, je ne vais pas dire le nom aujourd'hui. Et la personne m'a dit, lorsque tu as les règles des femmes, là, on ne doit pas toucher ce livre-là, ok? Avec Jésus, il n'y a pas ça. Donc, lorsqu'il m'a dit là, j'ai eu peur, ok? Des choses, on te donne quelque chose et on te dit, ça va te protéger. Ça, la ceinture, là, ça ne doit pas toucher la terre. Nous sommes sur la terre. Cette chose ne doit pas toucher la terre. Nous sommes sur la terre. Donc, avec Dieu, c'est pas comme ça. Cette chose-là, si tu as les règles, tu ne dois pas toucher. Non, Jésus l'a tout payé. Ok? N'allez pas là où on vous dit ne fais pas ceci, ça là, ça ne doit pas toucher. Ça ne vient pas de Dieu au fait. C'est ça le message que je veux apporter. Les choses où on te dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas. C'est que Dieu dit quitter le péché. C'est que le vrai Dieu dit là, quittez le péché. Le reste là, il s'en charge. Quittez le péché, renoncez au péché, donnez votre vie au Christ. Le reste là, il s'en charge de ça. Donc, quelqu'un qui te dit, cette chose-là ne doit pas toucher la terre, on est sur la terre. C'est pour te faire du mal au fait. Parce que moi, j'ai eu peur. J'avais la chose, j'ai eu peur. Donc, un jour, je me suis, lorsque tout a commencé, lorsque j'ai commencé à connaître Dieu, je suis repartie en Afrique. J'ai dit, mon frère, tiens ta chose, je ne veux pas. La chose qui ne doit pas toucher la terre, là, moi, je ne veux pas ça. Je lui ai remis ça. Ok? Donc, c'est un peu ça. Donc, ce que je voulais ajouter aussi, lorsque vous faites la repentance, lorsque vous avez décidé de donner votre vie à Dieu, si vous avez ces choses où on dit, faut pas ça là, ça va toucher la terre, ou bien, vous voyez, j'avais même partagé une vidéo là, où le féticheur a dit à la femme d'aller, ok, d'aller, donc je vais rentrer dans la parole. Le féticheur a dit à la femme d'aller se déshabiller dehors pour devenir riche. Ok, la femme a fait ça. Ok, avec Jésus, il n'y a pas ça. Donc la parole dit quoi? La parole dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ok, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ok, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que tu fais la repentance, tu donnes ta vie à Dieu, Dieu te bénit au fait. On ne te dit pas va dehors nu et va devant dans la journée comme pour devenir riche. Dans la journée, tu dois être là où il y a beaucoup de gens et déshabille-toi. C'est ce qu'ils ont dit. J'ai même partagé la vidéo. Et la femme a fait ça. Pourquoi? Parce qu'elle veut devenir riche. Ok? Donc, pour Dieu, là, c'est la bénédiction qui... La parole dit dans Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Pour Dieu, là, on ne te dit pas, ça ne va pas toucher la terre. Vous voyez ce que je veux en venir? Ça ne va pas toucher la terre. Hein? Et puis, ce livre-là, quand tu as les règles, là, tu ne dois pas toucher ça. Ok, le livre, là, j'ai remis à quelqu'un. J'ai dit, ah, voici la personne qui m'a donné, il a dit ça. Donc, toi, tu prends. Moi, je ne veux pas ce genre de choses. Je ne sais pas, mais lorsque je n'étais pas sauvée, là, je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas qu'on m'effraie de cette façon. Donc, la vraie bénédiction que tu cherches là, c'est le vrai Dieu qui a ça. C'est le Christ. Ça vient du Christ. Tu cherches la bénédiction là, c'est Jésus-Christ. Ok? C'est chez lui il y a la bénédiction. Les autres là, ce sont des faux. On te dit ne touche pas ça. Si tu as ça, ne fais pas ça. Et on te donne quelque chose. Vous voyez? Si tu veux être riche, va dehors, va te déshabiller.
tu veux être riche, va te coucher avec un fou. Je vous dis, j'ai partagé toutes les choses comme ça là. Et les gens sont collés. Tu veux devenir riche là, le féticheur dit à la femme, va te coucher à un fou. Et la femme allait se coucher à un fou, ils sont collés. Ok, tout ça là, c'est sur YouTube. J'ai partagé ça. Donc, la vraie bénédiction là, on te demande seulement la repentance, quitte le péché, quitte le mal, ok? Quitte le mal, le reste là, Dieu s'en charge. Il ne te dit pas, va te coucher à un fou pour devenir riche, ou bien mets-toi nu, ok? Ce n'est pas, ça ne vient pas de Dieu. Les choses comme ça là, ça ne vient pas de Dieu, ok? Donc, c'est un peu ça. La vraie bénédiction de Dieu, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ok? Donc, c'est un peu mon message d'aujourd'hui. Et je voulais ajouter pour dire, si quelqu'un a été déjà un instrument du mal, ok, pour t'attaquer, il faut pardonner cette personne, la personne qui a déjà été un instrument du mal. On pardonne la personne, mais on se méfie. On se méfie de la personne parce que il a déjà été utilisé par le diable. Dieu pardonne la personne, on prie pour la personne, mais il faut se méfier, quoi. Parce que je vois plein de choses où, en tout cas, dans la politique, la personne a été déjà instrument du mal. Il a déjà été utilisé par le mal. Pourquoi tu vas revenir encore et faire confiance à la personne? On se méfie de quelqu'un qui a été déjà utilisé comme un instrument du mal. On pardonne. Tu pardonnes la personne, mais on se méfie. Parce que Satan peut toujours utiliser cette personne. C'est la même chose dans notre vie. La personne qui t'a déjà fait du mal, que Satan a déjà utilisé, Dieu dit de pardonner, oui. On pardonne, mais on se méfie de cette personne. Tu n'ouvres pas ton cœur, quoi. C'est ça, tu fais attention. Tu fais du bien à la personne, mais tu fais attention. Ok? Donc, et je vais ajouter pour dire aussi, faut pas qu'on limite Dieu. Dieu n'est pas limité. Ok, aujourd'hui j'ai apporté ça. Dieu n'est pas limité au foulard. Dieu peut utiliser qui il veut. C'est Satan qui est limité au fait. Satan ne peut pas. Dieu peut utiliser la bouche de qui il veut. Il n'est pas limité. Il est Dieu. Il est tout puissant. S'il veut parler à quelqu'un là, c'est pas quelqu'un qui est en robe seulement qui va lui parler. C'est pas seulement un saint qui va parler. Dieu peut utiliser la bouche de qui il veut pour parler, s'il veut amener son message. C'est pas seulement les gens, les envoyés de Dieu, eux ils parlent de la part de Dieu, oui. Mais Dieu n'est pas limité à ça. Il n'est pas limité, quoi. Il peut utiliser qui il veut. C'est Satan qui est limité. Satan ne peut pas utiliser tout le monde. Lui utilise celui qu'il domine. Ok? C'est ça la différence. Dieu peut utiliser qui il veut. Donc ne vous limitez pas au bout d'oreille, au rouge à lèvres, au foulard. Dieu n'est pas limité. Ce sont les êtres humains qui sont limités à ça. Oh oui, celles qui portent les bouts d'oreille, celles qui portent pas les bouts d'oreille ou bien qui se couvrent là, c'est elle qui est sainte. Non. Dieu peut parler à qui il veut. Il n'est pas limité. C'est Satan qui est limité. Ok? Donc, c'est un peu ça là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Faites attention. Et j'ai parlé de ce que on vous dit, là où vous partez et on vous dit ne touchez pas à ça, ne mangez pas ça, ça ne vient pas de Dieu. Ok? Lorsque tu donnes ta vie à Dieu, il est au contrôle de ta vie. Ok? Tout ce qu'il te demande de faire, c'est de respecter sa parole. C'est d'obéir à sa parole. C'est tout. De ne pas faire du mal. Ok? Donc, pour ceux qui ont des choses dans leur maison, lorsque vous avez fait la repentance, le Saint-Esprit va vous aider à jeter ces choses-là. Ok? On ne les jette pas comme ça parce que c'est une autre puissance qui vous est donnée aussi. Je ne dis pas que
ces choses-là, il n'y a pas de puissance dessus. Non, non. Ils ont leur puissance aussi, mais Dieu, il est plus fort. Donc, ces choses que j'avais, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, va jeter. OK? Donc, si vous avez des choses comme ça, il faut voir les pasteurs, ou bien lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va vous dire de jeter. L'Esprit de Dieu va vous aider à vous débarrasser de ces choses-là. OK? Ne le faites pas, ne vous levez pas comme ça et jetez les choses. Ne faites pas ça vous-même. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. OK? Que Dieu vous bénisse. J'en ai fini. Bye.